Il y a un sujet qui revient, mais à tâtons, qui est l'emailing. Je voulais vous parler de l'emailing aujourd'hui avec un petit dossier de quelques minutes spécial là-dessus pour enfin répondre à cette question. Est-ce que l'emailing, ça marche encore? Ou alors c'est un vieux truc tout grave? Est-ce qu'on peut faire encore du développement commercial, de l'argent, du business, avoir des prospects avec l'emailing alors qu'on ne peut pas piffrer le spam? Bref, ça marche ou ça marche pas? La réponse, c'est la suivante. Oui, oh mais quel suspense, oui, ça fonctionne, mais il faut savoir le faire bien comme il faut, l'emailing, ou plutôt ce qu'on appelle le cold mailing, le fait d'envoyer des mails à froid pour essayer de récupérer un petit peu de business. Comment il faut faire, je vous le dis de façon très courte pour que vous ayez l'essentiel, mais suivez toutes ces étapes, je vous assure que si vous les suivez toutes une par une, ça fonctionne. Si vous en loupez une de celles que je vais vous indiquer, ça foire, mais au moins vous saurez pourquoi. Donc si vous avez un business, si vous bossez dans une entreprise, sachez-le, oui, vous devez constituer une base de données. Et une base de données d'emailing, ça ne s'achète pas en ligne. Oh, mais j'en ai pas, je sais pas comment faire, j'abandonne. Non, vous abandonnez pas. Vous vous dites, eh ben, tous mes commerciaux dans ma boîte, ou tous mes salariés dans ma boîte, ils ont tous des relations par mail avec plein de gens depuis 5 ans, eh ben je récupère tous ces anciens contacts. Ça vient dans ma base de données d'emailing. Ah mais mon commercial, il a un tiroir plein de cartes de visite quand il va sur les salons, quand il rencontre des gens, quand il va dans les after-work, tout ça machin. Eh ben donne les cartes de visite, on les met dans la base emailing. Oui, vous pouvez vous faire une base emailing de dingo, mais il faut qu'elle soit personnelle. Vos contacts LinkedIn, vous pouvez les exporter, ceux que vous connaissez vraiment, et puis les mettre aussi dans votre base d'emailing. 2, vous faites des messages personnalisés. Et c'est le truc le plus difficile dans cette histoire. Rédiger un mail naturel. Si vous n'y arrivez pas, parce que c'est très difficile de faire simple, vous reprenez un mail que vous avez déjà écrit à quelqu'un que vous prospectez et vous partez de là pour faire votre emailing. Ça, message personnel très important. Troisièmement, faites une séquence de mails. Ne faites pas qu'un seul mail pour juger de la performance d'une campagne de emailing que vous feriez. J'ai fait un mail, patron, ça n'a pas marché. On répond au deuxième ou au troisième. N'en faites pas 12 à une heure d'intervalle entre les envois. Évidemment, ça c'est du spam. Mais faites une séquence de mails. Il y a des outils pour ça. Perso, celui que j'utilise, c'est Active Campaign. Il est très bien, je vous le conseille. Mais il y en a d'autres qui permettent de faire des séquences automatisées, bien sûr. Quatrième truc, proposez quelque chose. Proposez quelque chose dans votre mail. Monsieur Tartampion, nous sommes une boîte super, on existe depuis tant d'années, on fait des services géniaux, à bientôt. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut proposer un truc. Tiens, j'ai sorti une vidéo qui explique tel truc, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Dis-moi si ça peut coller avec ta boîte ou pas. Proposez un truc. Voir une vidéo, voir une newsletter, lire un article, consulter un dossier, voir un livre blanc. Proposez quelque chose, apportez de la valeur ajoutée. Et cinquième truc, c'est pas une fin en soi, l'emailing. Si vous balancez, si vous shootez un emailing et vous vous dites c'est bon, c'est fait, est-ce que j'ai des retours, est-ce qu'il y a des gens qui me répondent par mail, vous allez être déçu et c'est normal. Il faut pas vous arrêter aux gens qui vont vous répondre par mail. Il faut savoir qui a consulté votre petite vidéo que vous avez mise sur votre site web, voir qu'est-ce qu'ils ont regardé sur votre site web une fois qu'ils ont vu votre petite vidéo. Est-ce qu'ils sont vraiment allés lire votre livre blanc? Est-ce qu'ils y ont passé un petit peu de temps? Et puis c'est qui ces boîtes-là? Parce que si vous regardez les visiteurs de votre site web, on vous dit il y a 42 personnes qui sont venues, vous savez pas qui c'est. Peut-être c'est des gens à qui vous avez envoyé un mail ou pas. Là-dessus, je vous conseille tout à fait objectivement. Case.fr, c'est l'outil que je propose. Case.fr, c'est un outil qui permet d'identifier les entreprises qui visitent votre site web. Si vous faites un bon mailing, vous proposez des choses, les gens vont aller sur votre site web consulter des choses. Si vous branchez en plus case.fr sur votre site web, vous allez tout savoir des gens qui visitent vraiment votre site. Et la dernière étape, la cerise sur le gâteau, c'est la 6e si j'ai bien compté, c'est que vous passez ensuite à la suite de votre campagne d'emailing. Maintenant que vous savez que les gens ont mordu à ce que vous avez proposé, sont venus sur votre site web, maintenant que vous savez tout d'eux grâce à case.fr, alors il faut appeler. Ça, c'est le dernier défaut qu'on a tous quand on fait du mailing. On a une séquence d'envoi d'emailing. Et puis ensuite, si quelqu'un nous répond, on lui répond par mail. On a oublié qu'il s'était déjà fadé 3 mails de notre part. Ça suffit les mails. Une fois qu'on a fait de l'emailing, l'étape d'après, c'est du téléphone. Téléphoner après une campagne de mailing. Voilà le petit topo super riche, mais super efficace en quelques minutes sur tout ce qui est emailing et ce qu'on appelle le cold mailing. Les amis, vous allez pouvoir faire des étincelles avec ça. Si vous ne respectez pas toutes ces étapes, c'est normal que le mailing foire. Voilà les amis pour ce petit dossier du jour consacré au mailing.